Amis téléspectateurs, rebonjour. Bienvenue dans votre émission La Cour Commune depuis le studio François-Xavier en Limnoumont. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'albinisme. Aujourd'hui, nous allons démystifier cette condition génétique souvent méconnue et explorer les moyens de vivre pleinement l'albinisme avec le thème de ce jour qui est être albinos et vivre pleinement sa vie. Sur ce plateau, nous avons monsieur Tomé Jean-Claude, une personne atteinte d'albinisme. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous êtes frigoriste de profession. Bien sûr. D'accord. En face de vous, nous avons Dr Alida Kwasi Ibrahima. Elle est dermatologue et vénérologue. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau pour donner l'essentiel des explications sur l'albinisme. Merci à vous de nous donner l'occasion de sensibiliser la population sur les personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Juste à côté de vous, il n'est plus à présenter, monsieur André Alironou, il est psychologue. Oui, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de ETélé. D'accord, un plaisir de vous avoir toujours sur le plateau de la Cour Commune. Monsieur Tomé Jean-Claude, vous vivez cette maladie génétique. Dites-nous comment ça se passe avec vous dans la société. D'abord, je remercie l'Éternel qui m'a donné la vie, puisqu'on ne choisit pas de naître. Et je suis né d'une maman qui vit avec l'albinisme aussi, parce que ma maman est une personne atteinte d'albinisme comme moi. Et très tôt, elle m'a appris comment une personne qui vit avec l'albinisme doit se comporter pour ne pas avoir à être ce que nous voyons souvent dans la vie courante des nôtres. Donc, et quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, j'ai commencé, et c'est là que ça a commencé vraiment pour moi. Une fois sorti de la maison, tout le monde crie au clou, ça me mettait tellement mal à l'aise, et il m'est arrivé même de demander aux parents que je n'irai plus à l'école parce qu'on m'embête trop. Et ma maman me disait de ne pas le regarder, c'est parce que je suis plus beau qu'eux. Ils sont jaloux de moi seulement. Et j'ai commencé les cours. Et après, je suis venu parce que j'étais avec ma mère au village. Après, je suis venu à Cotonou. Ça a continué, sinon ça s'est empiré même, je dirais, au point où il m'arrivait même d'aller à la main avec les amis. Mais j'ai pris ça sportivement très tôt parce que j'ai eu des parents qui m'aiment bien, des parents qui m'aiment beaucoup. Et ça surtout m'a aidé. L'amour parental ne m'a pas fait défaut jusqu'à un certain âge. Et vous êtes dans votre famille, vous êtes le seul à être albinos? Mon frère aîné est albino. Celui que je suis, il est albino comme moi. Donc nous sommes deux à notre maman albino. Les deux premiers, je dirais, tous les autres sont des personnes noires. Pour ne pas dire des personnes normales. D'accord. Docteur Alida Kwasi Ibrahima, dites-nous, qu'est-ce que l'albinisme exactement? L'albinisme, c'est une maladie déjà qui est génétique et qui est liée à un défaut de production de la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui donne la couleur noire à la peau. Donc, la seule différence entre une personne atteinte d'albinisme et les personnes en greffe dites normales, c'est le défaut de mélanine. Donc, plus tard, je vais expliquer ce que la mélanine fait, mais de façon, pour définir, c'est une anomalie génétique qui va entraîner un défaut de cette synthèse de la mélanine. D'accord, mais est-ce qu'il y a de différentes formes d'albinisme? Oui, il y a des différentes formes en fonction du gène atteint.
Donc, la mélanine est produite. Donc, la production, c'est comme quand vous voulez produire un jus, il y a plusieurs étapes. Donc, en fonction du niveau de production qui est atteint, voilà, on aura un type d'albinisme. C'est un peu compliqué pour la population. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans ces différents types. Il y a le 1, il y a le A, le C, le B, voilà. Donc, en fonction du niveau du déficit, voilà, il y a un type d'albinisme qui est associé. D'accord. Voilà. Et il a bien dit tout à l'heure que sa mère est albino. Et est-ce qu'il faut coûte que coûte avoir un père, une mère qui peut-être ou qui sont des albinos avant d'être atteint? Oui, comme je disais, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire c'est un gène qui est porté par un des parents. Et la transmission se fait sur le mode autosomique récessif. Je vais m'expliquer. On a vu ça en terminale, et pour ceux qui ont fait la D. La D. Oui, il y a le mode autosomique dominant, le mode autosomique récessif. Quand c'est récessif, c'est que ça dort. Et donc, si par exemple, l'un des parents porte les gènes, les deux vont porter le gène, quand ils vont faire l'enfant, oui, l'enfant sera albiniste. Mais si c'est l'un des parents, le risque est moindre, puisqu'il faut 2 chromosomes de chaque parent. Donc, quand un parent, c'est 25% de chance. Quand les 2 parents ont, c'est 50% de chance. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Voilà, donc ce n'est pas que c'est directement, bon, un parent a et l'enfant aura, non, ce n'est pas ce mode autosomique dominant, non. D'accord. Ok. C'est récessif. Ok, Monsieur André Alironou, vous, est-ce que vous avez déjà cohabité avec, ou vous avez eu des personnes des amis qui ont cette maladie? Oui, je cohabite déjà avec Jean-Claude Oui, mais dans cette salle. vous venez de faire la connaissance et donc, je dirais plutôt, Oui, beaucoup. pour dire que comme beaucoup de personnes, bon, personnellement, je n'ai pas d'amis au sens propre du mot qui soient atteints de l'albinisme. Non, mais j'ai déjà cohabité avec. J'ai pas eu non plus la chance de fréquenter avec voilà, quelqu'un comme ça, non. Pas. C'est pas. J'ai eu la chance de voir certains, mais pas autant prononcés. Comme docteur Alida l'a dit tout à l'heure, c'est légèrement. Donc, ils n'avaient pas cette difficulté de cohabitation ou de vie sociale dont font preuve ou vivent ceux chez qui c'est tellement prononcé. D'accord. Voilà, Et mais ce qu'on appelle entre guillemets chez nous Agueyovo. D'accord, mais habituellement, lorsque vous les voyez, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je sens personnellement déjà qu'il faut beaucoup de force de caractère pour pouvoir vivre avec et pour pouvoir se faire un chemin dans la société qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'accepte pas et fait tout pour vous montrer que vous êtes différent. D'accord. Bon gré ou mal gré. On pense tout de suite que c'est une maladie contagieuse. On pense tout de suite que vous êtes un vecteur de virus, de contagion. Vous êtes une personne porteuse de, entre guillemets, mauvaises nouvelles. Vous allez contaminer leurs enfants. Vous ne pouvez pas toucher ci, toucher ça avec. D'autres même vont dire que ce sont des divinités. Bon, ça encore, c'est un autre schéma où on pense qu'ils sont un peu spéciaux quand on les prend pour faire des sacrifices. Donc, leurs gènes, ils ont des gènes ou bien ils ont des organes qui sont assez spéciaux. Et donc, quand tu fais sacrifice avec, ça porte plus. Bon, on a tout entendu à propos, mais toujours est-il que c'est le manque d'information ou bien mal information qui entraîne tout ça. Et je profite pour louer vraiment le courage des parents de Jean-Claude, surtout la mère, qui lui a dit quelque chose de très important. C'est parce que tu es plus beau que tous ont leur regard sur toi. Et ça, effectivement, il est tellement beau. Et ça, c'est vrai. Il est tellement beau, il donne de la lumière sur ce plateau, n'est-ce pas? Ah oui. D'accord, Monsieur Thomas, Jean-Claude. Quelles sont les difficultés aujourd'hui? Vous avez grandi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
D'accord. D'abord, sur le plan sanitaire, la santé, d'abord, est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers d'abord? Bon, moi, j'aime pas trop me comparer aux autres parce que je me dis toujours, je suis né seul, je suis né à part, donc j'ai une vie à part. C'est vrai que je vais vivre dans la société et je suis obligé de faire corps avec la société, avec ma vie. Et cela étant, je suis souvent avitaminé, donc j'ai la chance de faire la connaissance des médecins, même le, on a des ONG qui travaillent avec nous, qui nous amènent voir les dermatos, les ophtalmos. On est souvent consulté. Sinon, moi-même, je sais que j'ai souvent la vitaminose qui m'embête, donc je me dope souvent avec des molécules de choses là pour ne pas avoir les lésions sur les lèvres, les choses là. À part ça, comme difficulté majeure, il y a le soleil. Le soleil. C'est vrai que nous voyons de très près. Moi, je n'aime pas le terme malvoyant. Nous voyons de très près. Et il y a aussi le soleil qui nous embête beaucoup de façon générale. Oui, la lumière du soleil. Par exemple... Ce plateau maintenant, ça vous gêne? Bon, j'ai essayé de m'y adapter parce que j'avais ma casquette et le cadreur m'avait demandé de l'enlever. Et je lui ai dit, bon, comme c'est pour quelques minutes, je vais supporter. Donc, vous allez voir qu'il m'arrive de fermer souvent les yeux parce que les reflets, si j'avais la lumière derrière moi, ça va. Ça va. Et c'est ça qui embête beaucoup les gens qui disent que nous sommes comme des taupes, nous voyons la nuit, mais c'est tout faux. Parce que la journée, c'est que le soleil nous dicte sa loi avec la lumière et les rayons solaires et on essaie de gérer quand même. Sinon, en matière de difficulté, on essaie de positiver ça. Sinon, c'est trop. Alors, docteur, je sens que vous voulez... Oui, bon, je vais expliquer pourquoi c'est ainsi. Je disais en tant que c'est un défaut de synthèse de la mélanine. Je vais essayer d'expliquer à la population. C'est comme si vous avez de l'orange, mais qui n'a pas de jus. Donc, les mélanocytes, c'est les cellules qui produisent la mélanine sur la peau. Et donc, les personnes atteintes d'albinisme, et nous, en griffe, je dis toujours en griffe, on a les mélanocytes. On a les cellules qui produisent de la mélanine. Mais seulement que ces cellules sont vides de mélanine. Quel est le rôle de la mélanine? Cette mélanine nous protège contre le soleil, les rayons ultraviolets. Donc, nous tous, on en a. Même les blancs ont de la mélanine. Mais on n'a pas le même type de mélanine. Voilà. C'est ce qu'il y a des différences qui font que eux-mêmes, ils sont blancs et nous sommes noirs. Sinon, ils ont la mélanine. Seulement que c'est des différents types de mélanine. Alors que chez la personne atteinte d'albinisme, elle n'a pas de mélanine. Voilà, elle n'a pas de mélanine. Et donc, et cette mélanine est présente au niveau de l'iris, c'est-à-dire de l'œil, il y a la rétine, au niveau de l'oreille également, et sur toute la peau. C'est pour ça, quand c'est absent, la peau est décolorée et les yeux également, ils ont du mal à voir et à se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Okay, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Sinon, je voulais poser la question, mais vous avez déjà abordé les différentes maladies que ces personnes qui affectent directement leur organisme. Oui, c'est pas je n'ai pas abordé les maladies, j'ai plutôt abordé et pourquoi les personnes atteintes d'albinisme sont blancs. D'accord. Voilà. Okay, Maintenant, comme je disais, la seule différence, c'est l'absence de mélanine. Donc, la personne atteinte d'albinisme peut faire toutes les maladies qu'une personne normale peut faire.
vous allez voir que M. Jean-Claude n'a aucune tache, pratiquement aucune tache sur la peau. Ça veut dire qu'il se protège très bien. Tout le problème que vous voyez, tous les problèmes que vous voyez chez les personnes atteintes d'albinisme, les taches, les parties dures, c'est le soleil. Dès qu'on se protège contre le soleil, qu'on prend régulièrement des vitamines, qu'on applique une crème hydratante, vous allez voir que la personne atteinte d'albinisme aura une très belle peau. Il n'y aura même pas de taches. Et M. Jean-Claude en est la preuve. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de taches. Il n'a vraiment Voilà. pas de taches. Et donc, c'est l'exposition au soleil. Pardon? Encore merci à maman. Hein? Et à papa, paix à son âme. Ah, d'accord. Parce que Voilà. Donc, Parce qu'elle est aussi albinos. Oui, elle est aussi albinos, il a si bien dit. Elle a subi, donc elle a servi de cobaye. en fait, moi, je dirais même que je suis bien né. Je suis bien né parce que mon papa, quand il a appris, j'avais 6 ans, quand il a appris qu'il y a des pommades qu'on utilise, il a commencé par me les acheter. C'était en 85-86. Et depuis jusqu'à ce qu'il ne soit plus en fonction, il m'a toujours acheté. Quand il a appris que je dois porter des verres, il m'a amené dans les centres les plus choses là de ce temps-là. Il a investi quand même pour m'entretenir. Même quand il y avait les mouvements, l'année blanche qui s'annonçait, très tôt il m'a mis dans une école privée. Donc les 2 ans d'année blanche, moi je n'ai pas fait de choses. Vous êtes vraiment bien né. Je suis bien. Et tenez-vous tranquille, mon papa, il est marmiton. Il est marmiton. Donc malgré ça, c'est-à-dire malgré ses maigres moyens, il n'a ménagé pas du tout d'effort. Malheureusement, il est parti de façon précoce. Mais bon. Bon, ça n'empêche, vous vivez bien aujourd'hui. On peut le dire ainsi. D'accord. Docteur. oui. Donc, je disais, pour vraiment bien vivre, c'est la protection solaire. Quand on se protège, la personne atteinte d'albinisme n'aura pas les maladies conséquentes à son terrain, je vais dire, à son terrain. Et déjà, je ne sais pas si je peux déjà aborder comment il faut se protéger ou bien on va l'aborder après. On va l'aborder après, voilà. Mais est-ce que c'est les médicaments ou bien les molécules qu'ils prennent, est-ce que c'est à vie? Non, c'est pas à vie. C'est des médicaments. En fait, ils ont des suivis de façon périodique pour voir l'état des yeux, l'état de la peau, les conseils. Il y a des journées de sensibilisation qui sont faites pour pouvoir les accompagner. Et la crème solaire, elle est chère, donc c'est pas systématique chez les personnes atteintes d'albinisme. Donc, on préconise d'autres choses. Il n'y a pas de médicaments pour dire que c'est pour les personnes atteintes d'albinisme. Il n'y a pas de médicaments. Non. Mais il a parlé tout à l'heure de la vitamine A. Est-ce que vous mettez beaucoup plus l'accent sur les fruits, par exemple, les aliments à consommer? L'aliment à consommer, ce n'est pas ça qui va régler le problème. D'accord. C'est parce que les personnes atteintes d'albinisme, beaucoup n'aiment pas aller comme ils ont un problème pour aller au soleil. Or, c'est le soleil qui permet la synthèse de certaines vitamines. Voilà. Donc, quand ils se protègent trop, voilà, il y aura un défaut de synthèse de vitamines. Donc, de façon périodique, il peut prendre la vitamine et après, s'il mange bien, s'il se nourrit correctement, il n'aura pas besoin de prendre des médicaments. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur André Aliho, dites-nous quels sont les impacts psychologiques de l'albinisme sur les personnes concernées et leur entourage? Alors déjà, ce qu'on voit, ou ce à quoi on le pousse, c'est un repli sur soi. Il risque la dépersonnalisation, pour ne pas dire manque de confiance en soi. Parce que si tu es totalement écarté, régulièrement écarté de la vie sociale, parce que tu ne peux pas être en classe, des amis te traitent de sorcier, de malade. Il a dit tout à l'heure, il m'arrivait d'en venir aux mains pour me défendre. Certains n'ont pas son courage et peut-être n'ont pas eu, je vais dire quoi, des parents aussi
pour les encourager comme ça, parce que si ça vient déjà de la maison, donc tout de suite, l'enfant va manquer de confiance en lui. Plus tard, ça va être difficile. Déjà, il n'a pas la possibilité d'appartenir à un groupe, il n'a pas la possibilité de s'exprimer, de pouvoir extérioriser son potentiel, qui il est réellement. La société ne lui donne pas cette possibilité, pour ne pas dire la communauté ne lui donne pas cette possibilité. Donc voilà, on aura malheureusement quelqu'un qui aura du mal à grandir dans la tête, qui aura du mal à s'exprimer et à dire qui il est réellement. Donc il va avoir du mal à se former, et donc vraiment quelqu'un, entre guillemets, une coquille vide psychologiquement, qui va vivre tout le temps sous un masque, qui n'aura pas la possibilité réellement de sortir. En tant que psychologue, est-ce que vous avez déjà eu des cas pareils? Non, malheureusement aussi, il faut dire, hein, il se cache aussi sous le manque de moyens. Parce que rarement ils viennent consulter. Si ce n'est pas, ils profitent des aides de sensibilisation d'ONG, etc. Rares sont les parents qui prennent conscience, comme il a dit, qui prennent tôt la responsabilité d'accompagner leur enfant surtout. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu de cas d'albinos qui soient même dépressifs ou chose. On pense toujours que le problème n'est pas encore à ce niveau. Il faut aller chercher à manger, aller trouver, se défendre, etc. Donc, le problème psychologique pour eux, c'est... Est-ce que j'ai envie de dire même que c'est secondaire, c'est même tertiaire ou inexistant. et ils mettent en avant d'abord les problèmes de peau, de maladie, de subsistance, de travail et tout ça. Donc, pensée psychologique, pour eux, c'est un luxe. Ils se disent, bon, tu n'as pas encore trouvé à manger, tu veux aller parler à un psychologue et payer. Monsieur Thomas, Jean-Claude, est-ce que dans la société, vous avez des discriminations? Avant, vous étiez enfant, vous avez grandi aujourd'hui. Comment ça se passe? Je vous remercie de m'avoir permis d'avoir un psychologue devant moi aujourd'hui. Ah, d'accord. Le travail qu'il a fait, je crois qu'il a trouvé le travail. Il a trouvé. Je vais, parce que je préside actuellement une association nationale des albinos au Bénin. D'accord. Et parce que moi, personnellement, j'ai essayé de tout positiver autour de moi parce que arrivé à un niveau, mon papa n'a plus les moyens de continuer et les autres parents qui devaient l'aider à bien poursuivre le cursus scolaire de son enfant atteint d'albinisme ne l'ont pas accompagné comme cela se devait. Et moi, je suis rentré en apprentissage comme ça, avec ma tête. Personne n'y croyait parce que tout le monde se disait je ne pourrais pas. Parce que c'est vrai, je vois de très près. Et aller sur une formation sur le tas pour quelqu'un qui voit à 3 cm, sinon plus 5 cm de choses là. Oui. Ce n'est pas sûr qu'il pourra s'en sortir. Donc, pour ne pas trop me contrarier, on me laissait aller. Mais je me disais toujours, j'ai une tête. Je me dis toujours, j'ai une tête. Et aujourd'hui, je comprends que c'est celui qui a perdu la tête qui a tout perdu. Parce que malgré que je vois de très près, j'ai fait ma formation. J'ai eu même le certificat de qualification professionnelle en 2009. J'étais parmi CQP. Oui, CQP. On était les cobayes, je dirais. La formation était très dure, mais je m'en suis sorti. J'étais même parmi les premiers de ma promotion et mon professeur, M. Adelana, que je salue au passage, m'a identifié et m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis atteints d'albinisme qui n'ont pas eu cette force-là. Parce que tout simplement, la société nous traite à tort.
On nous traite de mus, on nous traite de sorciers, on nous traite de malvoyants, on nous traite d'aveugles, on nous traite de tout. Nous sommes traités de tout. Difficilement, vous allez trouver une fille atteinte d'albino, trouver un mari qui va l'aimer comme cela se doit. Difficilement, même les hommes, très peu d'entre les nôtres arrivent quand même à s'insérer sur le plan matrimonial de façon générale. Or, l'État pourrait faire quelque chose s'il en est conscient. Je parle de nos élites, bien sûr, nos dirigeants. C'est vrai, il y a une loi sur l'handicap au Bénin qui est sortie, mais qui n'a pas pris en compte le cas des personnes atteintes d'albinisme comme cela se devait. Parce qu'il y a le risque cutané qui n'est pas pris en compte dans la loi. Alors que une personne atteinte d'albinisme, normalement, l'État doit le protéger en l'aidant à trouver des travaux indoor, c'est-à-dire des travaux qui ne l'exposeront pas au soleil. Mais aujourd'hui, nous voyons les policiers qui sont garants de la loi nous voient nous traîner sous le soleil. Il y en a parmi nous qui vendent de l'essence, mais la police peut réprimer tout ça. Mais personne ne fait rien. Et compte tenu de ce que nous subissons de par les railleries de la société, il arrive d'entre nous qui se replient à telle sorte qu'ils n'aiment même plus sortir de la maison. Il y en a qui se sont déscolarisés parce que la pression étant trop. Alors que l'État pouvait former des psychologues et leur demander simplement d'aller sensibiliser ceux-là, leur donner quand même de quoi mystifier, c'est-à-dire de quoi ne pas prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je sors, même si quelqu'un crie derrière moi, « Yovo clou, moi ça ne me dit rien. Mais combien de personnes atteintes d'albinisme peuvent supporter comme moi je le supporte? Moi, il m'arrive même de m'approcher de leur expliquer. C'est vrai que sous le coup, c'est énervant. Tu vas voir des gens qui ont jusqu'à la quarantaine, la cinquantaine des mères de famille t'embêter comme si rien ne prouve qu'ils auront des enfants atteints d'albinisme. C'est choquant. Mais bon, nous, on est vaccinés comme ça. On est vaccinés comme ça. On prend du plaisir à vous suivre à travers vos témoignages. Donc, monsieur le psychologue, explications. Monsieur André Alironou, vous avez du travail. Nous sommes ensemble parce que, on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Je peux garantir à Jean-Claude que ça, le débat, l'émission va se poursuivre après. Hors caméra. Donc, comptez sur nous. Ça fait partie de notre mission. Et c'est pas parce qu'on est devant les caméras, mais bon, ceux qui nous connaissent hors caméra savent que ça fait partie de nos missions. Monsieur André Alironou, je peux le confirmer, sera vraiment disponible pour vous aider, vous soutenir. Docteur Alida Ibrahim, dites-nous, vous voulez aborder tout à l'heure le traitement. Oui, pas un traitement, mais tout ce que peuvent faire les personnes atteintes d'albinisme pour ne pas avoir les conséquences liées aux rayons ultraviolets. Déjà, je vais rappeler les risques encourus. C'est les taches pigmentaires qu'on voit, ça c'est la base. Les taches noires, oui, voilà, sur la peau. Et ces taches noires, au fil du temps que la personne s'expose au soleil, le risque, c'est qu'elle se transforme en cancer de la peau. Donc, c'est le gros risque chez les personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer. C'est ce qu'on craint le plus. Donc, pour ne pas arriver là, c'est de vite traiter ces taches et se protéger contre le soleil. La protection solaire, c'est 2 volets. Et ce qui est accessible, c'est ce qu'on appelle la protection vestimentaire. Vous allez voir, monsieur Jean-Claude, il est très bien habillé. D'accord. Voilà, c'est la protection. Voilà, il faut porter des vêtements couvrants. Voilà. Et qui, les couleurs les plus sombres protègent mieux. Les couleurs les plus sombres protègent mieux contre le soleil que les couleurs les plus claires. Vous allez constater quand je porte du noir, j'ai chaud. Parce que le noir arrête les rayons ultraviolets. Alors que le blanc laisse traverser les rayons ultraviolets. C'est pour ça qu'on n'a pas chaud, mais les rayons ultraviolets pénètrent dans la peau et donc vont entraîner des dégâts. Donc,
Au niveau de la tête, c'est des chapeaux à bord large. Ça veut dire les chapeaux de cow-boy. Monsieur Jean-Claude a porté un petit chapeau. Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Bon, que le Voilà. réalisateur lui a demandé encore. Voilà, donc, d'enlever. idéalement, c'est des chapeaux à bord large. Parce que quand vous mettez le képi, bon, ça ne couvre pas ces parties-là. Et le rayon, il vient comme ça. Donc, il faut que le rayon traverse le chapeau et tombe. Et de couleur sombre. Quand on dit sombre, voilà, c'est le bleu nuit, du marron, du jaune pur. Voilà, la couleur moutarde. C'est un peu ça. Et des verres fumés. Des verres fumés. Oui, les lunettes de soleil. Les verres optiques. Peut-être que c'est photochromique. Si c'est photochromique, oui, c'est bon. Vous Ouais. portez également des verres fumés. Vous avez de porter. Utilisez le micro. Vous utilisez Oui, également des verres fumés. oui. On m'avait prescrit moins 6,5 et j'en ai eu en 2, sinon 3. D'accord. J'en ai eu de simple, j'en ai eu de solaire et de photochromie. D'accord. Ok. Docteur. Donc, oui, donc après ça, ce qu'il y a, c'est la crème solaire. Mais la crème solaire, elle coûte excessivement cher. Et Voilà s'il le faut problème. l'appliquer sur toutes les surfaces qui sont exposées au soleil, c'est difficile. D'autres arrivent à l'acheter, mais c'est difficile pour les personnes atteintes d'albinisme. Je sais que parfois dans les journées de sensibilisation qu'on fait, la société de dermato également organise des activités pour ces personnes-là. Donc, parfois, on distribue des crèmes solaires. Et par la grâce de Dieu, je sais que M. Jean-Claude est au courant. Si par la grâce de Dieu, il y a un projet qui est en cours pour eux. Et d'ici là, on verra ce qui sera fait. D'accord. Donc, un téléchargement. Je profite pour remercier les ONG qui travaillent déjà sur le terrain. Il y a une dame que je ne remercierai jamais assez, Madame Pamela Kakochichi, de l'ONG Valeurs Albinos. Je ne la remercierai jamais assez. Elle se bat. Il y a aussi la dame Karine Hungue avec M. Franck Moussa. Eux aussi, ils sont des présidents d'ONG qui se battent pour mobiliser des crèmes solaires qu'ils distribuent à beaucoup d'entre nous. Sinon, partir dans une pharmacie acheter une crème de 15, 20, 25 000, voire 50 000, ce n'est pas donné. C'est pas aussi facile. C'est pas donné. D'accord. En fait, pour tout le monde, en fait, certaines personnes peuvent acheter, ça peut aller, mais tout le monde n'a pas vraiment les moyens. Donc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer. Monsieur André Alihono, comment aider une personne atteinte d'albinisme à développer une bonne estime de soi? Bon, on l'a déjà dit, hein, cette personne n'a rien de différent par rapport aux autres. Donc, la seule chose, c'est que ça commence toujours en famille. Il faut commencer par l'acceptation de la chose. Est-ce que la famille même reconnaît l'existence de son enfant? Est-ce qu'elle accepte cet enfant tel qu'il est? Sachant qu'il n'a rien demandé, il est conçu comme ça, et pour que lui puisse l'assumer, il faut qu'on accepte. Donc, ça part de l'acceptation. Et à partir de cette acceptation, lui, il va se sentir appartenir à un cercle, à une famille, à un environnement, à une communauté. À partir de là, ajouter à cette éducation qui ne va pas être spéciale, parce que c'est aussi ça, la stigmatisation, la marginalisation, ça part aussi de là. On le traite à part comme s'il est plus fragile que les autres. Ok, il a une spécificité. Il faut le protéger davantage. Il faut lui apporter, je vais dire quoi, si vous devez acheter des habits, comme elle a dit, hein, comme le docteur Alida l'a dit, préférez des couleurs sombres pour lui. Ça ne va pas faire que vous allez acheter plus d'habits pour lui que pour les autres enfants. Ça ne va pas faire que vous allez lui dire, il faut te protéger, te protéger, te protéger, et les autres, il ne faut pas, ils vont se protéger. Non, mais il va falloir lui apprendre à vivre avec en étant tout à l'aise. Donc ça commence vraiment par là.
l'éducation, la communication avec lui, et c'est surtout ça, l'échange, qu'il ne se sente pas différent, quoi qu'il est déjà différent. Donc, lui faire vivre ou l'apprendre à vivre comme différent, l'éloigne davantage du groupe. Donc, il est déjà différent, il sait déjà qu'il est différent, ne lui rappelons pas pour chaque geste, quand il doit boire de l'eau, son gobelet à part parce qu'il est différent, il doit se coucher à part parce qu'il est différent, ou bien ce qu'on ne fait pas aux autres, on doit le faire parce qu'il est différent, ça l'éloigne davantage. Donc, apprendre à accepter le produit qu'on a, je dis toujours, l'enfant est le produit des parents. C'est notre produit, c'est nous qui l'avions fabriqué, donc ça part de là. Quand on commence par accepter notre produit, le produit va se reconnaître cette valeur et va se mettre elle-même aussi et lui-même aussi en valeur. Donc, communiquer à cet enfant-là la confiance en lui-même dès le bas âge et apprendre à ne pas déjà, sa différence l'éloigne, à ne pas, comment je veux dire, le brimer, être très rigoureux, comme il est différent, il va devoir se battre 2 fois plus, 3 fois plus pour s'affirmer. Donc, il faut lui apprendre à être plus rigoureux. Il faut être plus rigoureux avec lui que les autres. Donc, c'est des petites erreurs qu'on fait qui éloignent souvent ces enfants-là. Et maintenant, il y a l'autre chose, il faut reconnaître que certains parents savent que c'est une maladie incurable. Oui. Il n'y a pas d'espoir pour dire, quand il aura 15 ans, ça va passer, et plus il grandit, ça va s'arranger. Donc, ils savent que, quel que soit ce qu'ils vont faire, c'est à vie. Donc, ça, certains parents se découragent. Et ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que l'enfant puisse grandir comme tous les autres enfants. C'est-à-dire, arriver à un moment qu'il fasse des caprices. On n'accepte pas les caprices de sa part. Parce qu'on estime, excusez-moi, lui-même est déjà une caprice à part entière. Et il va oser encore en rajouter, donc on ne va pas accepter. Donc quand cet enfant va faire l'erreur de, comme tous les autres enfants, de voler, de mentir, de vouloir sortir, de s'extérioriser, là, ça va être très réprimandé. Malheureusement, c'est une réponse disproportionnée qui n'encourage pas l'enfant à s'affirmer, à être lui-même. Donc, malheureusement, ça arrive. Et le danger, c'est que eux, à force d'être marginalisés, d'être, comment on appelle, écartés comme ça, ils finissent par se coller à cette image. Je ne suis prêt, je ne vaux rien, je ne sais à rien dans cette famille, dans cette communauté. Autant vivre comme ça. Donc, vivre à part, me débrouiller, n'attendre rien de personne et faire comme bon me semble. Et malheureusement, certains, parmi eux, il faut le dire aussi, deviennent des délinquants. Parce que c'est le seul mode de communication ou de suivi qu'ils trouvent. Ils sont dans une jungle, donc ils arrivent à se débrouiller. Je sais que quand les ONG font des sensibilisations, il y en a qui viennent pour profiter, d'autres, ils vont prendre les crèmes une fois, ils vont aller essayer de revendre. Il y a tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'il est albinos qu'il est voleur ou qu'il est menteur. On en a plein parmi nous aussi. Donc, il ne faut pas, on va coller le comportement déviant à la maladie qu'il traîne. Mais je connais un, par exemple, il est professeur philosophe, n'est-ce pas? Oui, c'est un ami à vous. Oui, il est enseignant. Il est enseignant. Et malgré qu'il voit de très près, il est photographe. Il est photographe. Il est un grand chasseur d'images, je dirais même. Oui. C'est ce que je dis. Restrict, coucou à vous. Il faut apprendre à l'enfant à exprimer son potentiel. En chaque enfant, il y a un potentiel inexplorable à vie. Donc, il faut apprendre à l'enfant à exprimer son potentiel. Quand la nature te dote ou la nature te fait, comment dire, le bonheur d'avoir un défaut visible, il faut pouvoir aller surfer, pour ne pas dire, aller chercher au fond de toi tout ce qu'il y a comme richesse qui vient pour compenser ce défaut-là. Malheureusement, on inhibe cette richesse-là en l'enfant. Je parle pas seulement des albinos, mais même aussi de ces enfants handicapés, comment dire, ceux qui ont la trisomie, par exemple. On pense déjà que voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est un défaut de nature,
à la limite, dans certaines sociétés, on les chasse. Alors qu'il y a tellement à explorer, il y a tellement à apprendre d'eux, et qu'on passe à côté, malheureusement. Monsieur Jean-Claude Thomé, est-ce que vous vivez pleinement la vie? Est-ce que vous jouissez vraiment de la vie? De toute façon, que je jouisse de la vie ou pas, je vais laisser la vie un jour. Donc, pendant qu'il est encore temps, il vaut mieux en jouir. Et moi, ceux qui me connaissent bien savent, j'ai ma manière à moi de vivre ma vie, ou jouir de ma vie. Parce que j'ai la chance de me faire vite accepter par les femmes que les hommes. Justement, vous êtes un héros, hein? Vous êtes bien né, vous êtes chanceux. Oui, parce que quand j'allais à l'école, il y avait les filles qui, avec leur curiosité, et moi, ça me profite parce que elles m'aident à copier les leçons. Parce que je vois de très près, donc j'ai du mal à copier les leçons. Donc, elles sont là, aux petits soins. Pendant la récréation, si on sort, j'ai du mal à... Parce que tout le monde, ça court sur la vendeuse. Donc, moi, je suis derrière. Des fois, ça m'embête. Des gens me piétinent. Toi, quitte là. Tu ne vois même pas, tu ne nous gênes pas. Tout de suite, vont sonner à la fin de la récréation. Donc, la gentille tata va aller acheter son truc et venir me donner. Et des fois, je leur remets les sous, elles refusent. Donc, je me suis habitué très tôt. Donc, mais est-ce que vous êtes marié? Je suis marié, père de 4 enfants, et qui ne sont pas des albinos en Ouda. Ils ne sont pas des albinos. C'est facile pour vous. Ça a été facile pour vous de retrouver l'élu de votre cœur? Moi, je dis toujours quelque chose. Quand tu es garçon, peu importe tes conditions physiques, quand tu es homme comme ça, on est venu dans un marché et le garçon est venu pour acheter. La femme est venue pour vendre. Donc, même si tu es sourd, peu importe ta nature, ta condition physique, si tu as les moyens d'avoir une femme, tu peux épouser la Miss Monde. Il suffit de mettre les moyens. Ben, c'est vrai, j'ai ma femme qui m'a... Donc, vous avez mis les moyens, c'est ça? Bon, je ne dirais pas non, parce qu'on ne va pas se nourrir de l'amour et de l'eau fraîche. Et j'y ai mis les moyens. Parce que très tôt, quand j'avais eu l'âge de la puberté, j'ai commencé à apparaître. Et très tôt, on m'a fait comprendre d'où je venais. Et c'est ça surtout qui a fait que je suis rentré en formation. Parce qu'en troisième, on avait nos cahiers de chant, nos cahiers d'amour et tout. Et les lettres, ça circulait. Et les parents de la fille sont venus bien à la maison me frapper. Bien, mon papa aussi m'a frappé et m'a dit, écoute mon garçon, je sais que toi, tu es un battant. Et écoute, bats-toi pour te donner un nom. Ton nom parlera de toi. Cherche d'abord les moyens. Avec les moyens, tu seras tranquille, la femme viendra. Et vous vous êtes battu, vous avez les moyens, vous avez eu la femme. J'ai fait la formation et Dieu merci, de par ma prestation, j'ai été recruté dans une société et de ce que je gagnais, c'est vrai, il y en a qui ont bien profité de moi. Et bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en cherchant, j'ai fini par trouver ce qu'il me fallait et on s'est compris. D'accord. Et on a commencé. Ok, d'accord. Monsieur Thomé, Monsieur André Lirolo me disait tout à l'heure, Madame Antonia, vous posez des questions, hein? C'est ça même la cour commune. Ici, là, on pose toutes les questions. Alors, Monsieur Thomé, est-ce que dans la quête de vivre pleinement l'amour, d'accord, en tant qu'albinos, est-ce que certaines personnes se posent la question, mais comment ils s'en sortent? Ou également, ce que je peux dire de manière précise,
Est-ce que vous avez vos amis qui sont également albinos, qui sont atteints de l'albinisme, d'accord? Comment ils arrivent? Est-ce qu'ils arrivent aussi à trouver pleinement l'amour ou bien ils vivent des situations particulières? C'est ça, je vous dis que monsieur Ali Khonou a du travail. C'est parce que moi, dans ma tête, là, c'est pas que je suis albino, maintenant, là, je suis laissé pour compte, je suis une personne entièrement à part. Non, non. Moi, je suis une personne à part entière et j'évite le soleil au maximum. Mais s'il n'y a pas de soleil, vous allez me méconnaître. S'il faut travailler quelque part où il n'y a pas le soleil, vous allez me méconnaître. S'il faut vivre là où il n'y a pas le soleil, vous allez me méconnaître. J'ai travaillé dans des complexes hôteliers, ils m'ont recruté, c'est moi j'ai dirigé leur boîte karaoké sur le plan climatisation pour mettre le confort aux clients. Et c'est ça, ces travaux qui m'ont même permis d'avoir le nom frigoriste que je porte aujourd'hui. D'accord, ok. C'est grave de voir beaucoup d'entre nous qui n'ont pas cette capacité-là de transcender les préjugés. C'est vrai que depuis la maison, si tu n'es pas accepté, si l'amour parental te fait défaut, tu vas grandir dans une forme tu seras fermé. Et, alors qu'il faut qu'on s'ouvre à la vie pour gagner de la vie. Il faut qu'on s'offre à la vie pour gagner de la vie. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas encore ça. Ils n'ont pas encore ça. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Sinon, moi je dis, si moi, j'ai pu apprendre un métier qui m'a permis de travailler, acheter un terrain, construire, faire choses là. Donc, toutes les personnes atteintes d'albinisme peuvent travailler. Et vivre bien. Et vivre bien. Et si l'État nous accompagnait un peu, par exemple, quand on lance les concours, quelqu'un qui est atteint d'albinisme, ce n'est pas bien. Qui a les compétences. Il faut juste lui donner un peu plus de temps. Il faut lui donner juste un peu plus de temps. Parce que lui ne voit pas de même façon que les autres. Donc, ça va demander un peu plus de temps. Alors que c'est le temps qui est l'argent qu'on gagne aujourd'hui. Donc, il y a ça qui fait défaut et quelqu'un qui a fait l'étude est mieux placé pour expliquer à nos décideurs, écoutez, mettez telle chose là dans vos dossiers pour les enfants atteints d'albinisme en situation de classe, en situation d'examen, en situation de concours. Et ça va. Ça va. Alors... Et l'année passée, je crois, oui, c'était l'année passée, la Commission béninoise des droits de l'homme a fait le tour des prisons. Ils n'ont pas vu de personnes atteintes d'albinisme en prison. D'accord. Et je vois les voleurs affichés. Je n'ai jamais vu une personne atteinte d'albinisme qui est allée voler. Donc, nous sommes quand même des personnes, nous méfions. Et nous n'aimons pas, parce qu'on est déjà mis en spectacle par la nature, donc on évite de beaucoup plus nous exposer. Donc, il vous sera difficile de voir une personne atteinte d'albinisme s'exposer de par des vices. D'accord. Alors, docteur Alida Ibrahim, est-ce qu'il y a des mythes à déconstruire concernant l'albinisme? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont rien de différent de nous en dehors de la production de mélanine qui est absente. Donc, ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des génies, ils n'ont pas d'organes particuliers. On a tous les mêmes organes, ils ont tous la même chose que nous. On est identiques. La seule différence, c'est la production de mélanine. Donc, il n'y a pas de mythe. Si vous prenez leurs organes, vous prenez les nôtres, c'est la même chose. Voilà. Donc, mais c'est dommage que les gens tuent. Et d'autres tuent les albinos pour dire que ce sont des dieux, pour les offrir. Mais c'est nos croyances qui
qui nous tue également. Et dans les journées de sensibilisation, on essaie d'en parler, mais difficilement le message passe. Oui, le message passe très, très difficilement. Les gens ne comprennent pas. Ouais, et surtout quand vous venez en tant que médecin comme ça, ils vont dire oui, c'est les choses des blancs. Oui, c'est les choses des blancs. Alors que l'albinisme, c'est l'albinisme est universel. C'est partout dans le monde. Même chez les blancs. Oui, aussi. même chez les blancs, c'est universel. Ce n'est pas seulement les Africains, c'est une maladie universelle. Oui, oui, il y a des blancs qui sont atteints d'albinisme. Oui, puisque je vous ai dit qu'ils ont la mélanine. Donc quand la mélanine est absente, donc ils vont faire aussi l'albinisme. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des avancées récentes dans le traitement de l'albinisme? Pas d'avancée dans le traitement, puisqu'il n'y a pas de traitement pour les personnes atteintes d'albinisme. Il y a des traitements pour les maladies qui surviennent. Donc, si c'est le cancer, on prendra en charge comme un cancer chez une personne normale. D'accord. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de différence de traitement du cancer d'une personne atteinte d'albinisme et d'une autre personne qui n'est pas atteinte d'albinisme. C'est le même traitement. Et je voulais vous poser la question de savoir quels sont les espoirs pour l'avenir en matière de recherche. Recherche, faut dire que c'est vrai, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas aussi nombreuses par rapport à la population générale. D'accord. Et puis en fonction des zones, vous avez des zones il y a de fortes densités de personnes atteintes d'albinisme. Mais au Bénin, par exemple, c'est vraiment très faible, le taux est très très faible. Il n'y en a pas beaucoup. Alors que si vous allez au Mali, au Niger, voilà, il y a des personnes atteintes d'albinisme. Et ce qu'on fait, ce n'est pas la recherche, c'est beaucoup plus pour recenser. Recenser, les prendre en charge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont déjà mis en cours et on espère que le projet aussi viendra au Bénin. Au Togo, c'est déjà fait. Au Mali, c'est déjà fait. Au Burkina aussi, pour les personnes atteintes d'albinisme. Voilà. Ok, d'accord. Mais il a dit, à travers ses explications, ses interventions, qu'il a beaucoup, il y a des aspects positifs qu'il a développés. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des aspects positifs de l'albinisme? Rapidement, quelques secondes. Aspect positif. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Il n'y a pas de différence, d'accord. Monsieur André Alirono, en quelques secondes, quels conseils donneriez-vous aux personnes atteintes d'albinisme qui débutent leur vie professionnelle? Non, ben, permets-moi rapidement, avant même d'aller sur les personnes atteintes d'albinisme, de dire à toute la population que Jean-Claude vient de démontrer en témoignage qu'on peut être albinos et donner vie à des enfants non albinos. Et Dr. Alida l'a expliqué pendant longtemps. 2 albinos peuvent un enfant non albinos, comme un albinos peut faire un enfant non albinos. Donc, enlever de votre tête, si ma fille ou mon fils va sortir avec albinos, forcer les enfants seront comme ça, c'est faux. Et pour dire, je pense aux albinos qui nous écoutent, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Commencez par vous-même, à croire en vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour commencer par croire en vous. C'est le début de tout. Si vous ne croyez pas en vous, quelle que soit l'aide qu'on va vous apporter, ça n'aura rien. Donc, il faut commencer par croire en vous. Quel que soit là où vous êtes maintenant, il faut commencer par croire en vous. Et puis, n'ayez pas honte d'aller demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Et le plus important, c'est de savoir que j'ai besoin d'aide et de demander l'aide. Monsieur Tourmé, en quelques secondes, d'accord, votre mot de fin. Pour conclure. Merci, madame. Je dis d'abord un grand merci aux promoteurs de E-Télé et à vous aussi, je dis un grand merci parce que l'émission là, comme d'autres émissions que vous allez bien vouloir organiser pour les personnes atteintes d'albinisme, permettra de mieux sensibiliser la population sur comment nous traiter, nous, personnes atteintes d'albinisme. Je dis toujours à mes amis, le don tue l'envie de se prendre en charge. Donc, si nous, personnes vivant avec l'albinisme, parce que ce n'est pas une maladie que si tu es atteint, tu peux traiter, ça va se guérir. Tu vis avec. Donc, moi, j'aime qu'on nous appelle plutôt des personnes vivant avec l'albinisme et ça passe. Donc, si on se prend en charge nous-mêmes,
avec l'accompagnement de ceux-là qui veulent bien nous voir épanouis et bien jouir de la vie. Ça va plus nous aider que si on s'attarde au don. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin. Nous étions avec Dr Alida Kwasi Ibrahim, elle est dermatologue et vénérologue, également avec Monsieur André Alironou, psychologue, et notre personne ressource, parce qu'aujourd'hui nous avons parlé de l'albinisme. Lui, c'est Monsieur Toumé Jean-Claude. Il est frigoriste de profession. Et donc retenez que l'albinisme, c'est aussi une histoire de résilience, de courage et d'espoir. Les progrès de la recherche, les associations qui soutiennent les personnes atteintes d'albinisme et l'évolution des mentalités sont autant de raisons d'être optimistes. Nous espérons que cette émission aura porté un peu de lumière sur cette condition et qu'elle vous aura donné envie d'apprendre davantage. N'oublions pas que la diversité est une richesse et que chaque individu, quelle que soit sa différence, a sa place dans la société. Mesdames et messieurs, je vous dis une fois encore merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différentes plateformes, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé via nos applications iOS et Android. ETélé avec vous pour vous.